Bien, on est rendu là, hein? 20 000 morts en Italie. Et c'est rendu que quand on descend sous les 500 morts par jour, c'est un point positif. C'est quand même assez incroyable d'y penser, mais il faut le dire, il y a des indices qui laissent croire que ça commence à diminuer. On va aller rejoindre Geneviève Rabouin, qui est à Vérone, dans la région de la Vénétie, dans le nord de l'Italie. Madame Rabouin, bonjour. Bonjour, bonjour, Donc, M. Guérin. ça a été une fin de semaine de Pâques, somme toute, un peu plus rassurante pour les Italiens. Je vois qu'hier, il y avait 400 quelques morts. C'est la première fois en 3 semaines qu'on avait un bilan aussi bas. Oui, je pense que c'est ça, dans les dernières 24 heures, il y a eu quelque chose comme 430 décès, ce qui sont encore, c'est encore beaucoup, mais ça laisse entrevoir aussi moins de contagion. Donc, les chiffres commencent à diminuer. On a encore le confinement total jusqu'au 3 mai. Ça a été prolongé le vendredi. Et puis, par contre, certains magasins vont être ouverts. Donc, les pépinières, semble-t-il, parce qu'ils ont des produits à vendre, sinon ils vont perdre des milliers d'euros. Et les magasins pour les enfants, je pense 2 jours par semaine, mais pas en Lombardie. Bon, donc, on commence tranquillement à permettre à certains commerces spécifiques de rouvrir leurs portes. Oui, c'est ça. Les écoles, on n'en parle pas encore, là. Pour l'instant, je crois qu'on retournera pas, les enfants ne retourneront pas à l'école, mais certains aussi, les travaux publics par rapport aux arbres, tout ce qui est relié c'est ça, à la nature, disons, à s'occuper de ça, ça va être ouvert. Et aussi les librairies. Ils ont ouvert les librairies pour les gens, en fait, pour qu'ils aillent chercher des livres, j'imagine, là, parce que c'est difficile de rester à la maison tout ce temps. Absolument. Et donc, ces petites réouvertures-là, je suppose, vous redonnent espoir qu'on va revenir à un semblant de vie normale là, dans les prochaines semaines. Semblant de vie normale, ben on est encore au maximum du confinement quand même. Vous voyez, jusqu'au 3 mai, donc encore un bon 2 semaines et demie. À la suite de ça, on attend, hein, on est vraiment dans l'attente. Donc, c'est une pause là, complète. Est-ce qu'on va pouvoir sortir? Il faut continuer à apporter avec nous une déclaration de où on va quand on sort avec la voiture ou à pied. Il va y avoir encore beaucoup de contrôles par la police, les services de sécurité. Donc, on attend, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver le 3 mai. Moi, je pense que bon, les compagnies vont peut-être réouvrir compagnies disons, qui ont peut-être moins d'employés, où il va y avoir des conditions, en tout cas, pour retourner au travail, ça, c'est certain. Oui, je voyais que c'est soit qu'il y a plus de surveillance ou alors qu'il y a un relâchement chez les Italiens, parce que je voyais qu'il y avait une augmentation, semble-t-il, de 20 de ce qu'on appelle les verbalisations, c'est-à-dire les gens à qui on donne un constat pour ne pas avoir respecté les règles de confinement. Je pense que les Italiens sont un petit peu à bout là, de rester à la maison. C'est ça, le gouvernement avait très peur pour le Pâques parce qu'ici, les 4 jours, là, vendredi, samedi, dimanche et lundi, c'est des journées où c'est un week-end où les gens vont à la mer, vont dans les maisons, les secondes maisons qu'on appelle, là, à la mer ou à la montagne. Donc, il y a probablement eu aussi plus de déplacements sans raison, disons, valable. Oui. Et vous, comment ça va? Comment se passe votre confinement? Moi, ça se passe très, très bien. Très bien. Je veux dire, on est à la maison, mais on a tout ce qu'il faut. Donc, l'épicerie, tout est complet, tout est plein. On a à peine fini de manger. On a fait un barbecue. Donc, pour le lundi de Pâques, qui est une tradition aussi de faire un barbecue. Et non, ça se passe assez bien. J'essaie de travailler de la maison. Là, j'offre un soutien là, psychologique aux femmes, aux hommes, aux personnes en ligne. Donc, j'essaie de développer ce service-là, là, comme j'ai une formation en travail social. Donc, j'essaie de développer mes trucs par rapport à travailler à la maison parce que c'est ça qui va se passer dans les prochains mois. Oui, des gens comme vous sont essentiels dans une situation comme celle qu'on traverse présentement. Geneviève Rabouin, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci, M. Guérin. Lâchez pas. Bonne journée. Au revoir, merci.